Très bien, salut à toi qui m'écoutes, à toi qui visualise ces images mentales que je t'envoie. Je me présente, je m'appelle Henri et je suis le fondateur de l'entreprise Code 4. Et Code 4 sont des termes qui viennent du corps humain. Ce sont des termes qui apaisent et qui permettent ensuite d'effectuer des libérations au niveau des énergies présentes dans le corps. Aujourd'hui, je travaille avec l'humain et la conscience. L'humain, pour moi, est le symbole du cas, le symbole justement de ces mots qui définissent le temps et qui définissent le temps de la libération et le temps de l'intégration. Quand je parle de conscience, je parle de la conscience humaine et je parle aussi de la conscience cosmique, c'est-à-dire toute la conscience qui nous entoure. Car certes, nous avons une conscience humaine, mais il y a aussi une conscience autour de nous. Et cette conscience, c'est celle qui entoure tout le champ quantique, le champ énergétique, ou tout simplement la vie qu'il y a autour de nous. C'est important pour moi de vous partager que c'est ma vision et c'est comment moi je comprends l'univers. C'est-à-dire, quand je parle du mot comprendre, c'est comment j'acte mes gestes et mes mots pour vous permettre à vous aussi d'arriver à une compréhension. Il a toujours été dit dans les courants que comprendre, c'est acter. Donc lorsque le disciple a compris, ça veut dire qu'il le met en action, qu'il l'a déjà mis en action. Avant cela, ce n'est pas de la compréhension. C'est des questionnements et des questions sans fin, un peu comme un hamster qui tourne dans un cercle. Au-delà du fondement de ce que j'évoque, je suis un canal des esprits, un canal de la Terre, un canal de la source et aussi un canal de tous les corps sur Terre. C'est-à-dire que je reçois les énergies de tous les êtres et je peux la retranscrire à mon souhait aux personnes qui me le demandent. J'ai toujours été baigné dans ce domaine, dans cet univers qu'est la vie, et j'ai toujours eu ces facultés en moi que j'ai travaillé en quelques années à développer et à comprendre pour les appliquer. Mes facultés aujourd'hui sont celles que je vous ai dites, mais aussi j'ai des facultés de formateur, c'est-à-dire former les personnes à cette conscience, former les humains à s'ouvrir aux éléments qui sont présents dans leur vie, mais aussi à l'extérieur de leur vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du miroir. Qu'est-ce que c'est le miroir ? Déjà, ce terme miroir ne me plaît pas, car en fait, c'est juste d'utiliser le mot miroir, mais il y a une énergie derrière qui est pas fondée, en fait. Quand on utilise le terme miroir, ça veut dire le reflet, en fait, ce que la personne reflète de nous. Et le terme juste, c'est le mot reflet. Je vois en elle un reflet de moi. Ça veut dire que ce reflet, en fait, ça nous appartient. L'action de la personne reflète qui on est. Donc ce reflet en soi est juste une projection de qui on est, comme si on se regarde sur de l'eau claire ou sur une rivière et qu'on voit notre reflet au clair de lune. C'est exactement ce qui se passe avec tous les humains. Par exemple, vous pouvez prendre une situation qui vous déplaît chez une personne et vous dire que « Ah, mais c'est son comportement, c'est sa manière d'être », mais qu'est-ce que cela reflète en vous et qu'est-ce que vous reflétez en lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec son comportement ou est-ce que c'est moi qui ai un problème avec une partie en moi que je n'ai pas acceptée ? Donc là, il est important de définir aussi la source de cette question et la source de cette affirmation. Parce que là, on est au stade d'affirmation, on n'est pas au stade de compréhension. Car les questions n'amènent pas la compréhension. Les questions amènent le doute et amènent souvent des réponses ambivalentes. Quand il y a une compréhension, c'est qu'on a compris et qu'on peut acter, comme je l'ai dit. Donc au-delà de
de ce reflet, il y a un principe qui est très simple en nous, qui s'appelle les vases communicants. Les vases communicants, ça veut dire que lorsque notre vase est trop plein, il va envoyer sur l'autre humain l'énergie qu'il a besoin de voir. Et lorsque le vase explose, c'est là que la dépression arrive. Donc, pour dire, c'est quand vous remettez au lendemain ou quand vous rejetez une partie de vous qui n'est pas celle que vous voulez, vous arrivez à un stade où vous voyez en tout le monde tous les défauts des personnes. Sauf que ces défauts, ils sont juste le reflet d'une personne. Et ce reflet, c'est celui du vôtre. Je n'aime pas son comportement, je n'aime pas sa manière de parler, je n'aime pas sa manière de dire les choses. Et c'est là que vient le moment de se questionner. Est-ce que c'est moi, en fait ? Est-ce que c'est moi qui vois tout ça ? Parce que peut-être pour lui, c'est normal d'agir ainsi. C'est juste que vous avez un problème avec cette manière en vous d'agir. Je ne dis pas que c'est une manière fausse, mais je dis juste que c'est une manière de conscientiser que le vase est rempli, que le vase est trop plein. Et pour le vider, ce n'est pas l'extérieur qui doit l'équilibrer, c'est l'eau de vase qui est sur la balance. Parce qu'une fois que le vase des énergies du corps est trop plein, elles vont dans tous les sens et tout le monde reflète qui l'on est. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième vase en nous, l'eau de vase qui doit contrebalancer cette balance, et ce vase, c'est la conscience. C'est la conscience de qui l'on est, et la conscience, c'est la compréhension. Car en étant en conscience, en étant dans la compréhension, on sait qu'on projette sur l'autre des éléments qui sont les nôtres. Tout le monde parle de projection, et un reflet, c'est quelque chose que l'on projette intentionnellement pour pouvoir conscientiser une action, conscientiser un état, conscientiser une forme, conscientiser qui l'on est. Il n'y a pas d'autre chemin en fait pour la compréhension, car la compréhension, vu que c'est la conscience, veut que cela soit rapide et veut que cela soit vite intégré en nous. Donc pour permettre cette compréhension, il est important de se réjouir à l'idée que en face de moi, j'ai mon propre reflet. Qu'est-ce que cela veut dire ? Se réjouir. Ça veut dire que de ne pas voir cela comme une atteinte, de ne pas voir cela comme une action contre nous, mais une action contre nous. Tous les matins, je me réveille et je me dis, je me réjouis de voir les humains, parce qu'ils vont me montrer quelque chose de moi, qui m'appartient et qui l'appartient. Et la chose qui l'appartient, c'est son authenticité. Et ce qui m'appartient, c'est mon authenticité que je rejette et que je refuse de voir. Je ne suis pas en train de cautionner les états de colère ou les états colériques qui sont dangereux. Je parle des états simples qui arrivent au quotidien. De voir quelqu'un de triste, de voir quelqu'un qui est joyeux, de voir quelqu'un qui est perdu, ou tout simplement de se disputer avec un collègue, un ami ou sa femme, son enfant. Qu'est-ce que cela reflète en moi ? Qu'est-ce que cela crée en moi ? Qu'est-ce que je crée à l'extérieur que je ne veux pas voir à l'intérieur de moi ? Il y a un fondement très important qu'est la capitale. La capitale est la forme que l'on donne à ses actions. Car comme un pays a une capitale, notre corps a une capitale aussi. Et cette capitale est située dans le centre. Et ce centre, c'est le cœur. Donc le cœur, lui, a un pouvoir d'émettre et de transmettre. Il va émettre ce qu'il a besoin de voir et il va recevoir ce qu'il a besoin de voir. Et dans cette capitale, en nous, on a besoin aussi de nettoyer les anciennes énergies. Ces anciennes énergies sont des restes d'anciennes vies, d'anciennes incarnations et aussi de cette vie. Car dans cette vie, il y a des expériences qui ont été vécues, et ces expériences, elles ont été impactantes pour le corps, pour qui l'on est. Je me laisse aujourd'hui vous inviter à comprendre en fait l'importance et l'impact que vous avez sur votre vie, l'impact que vous avez sur qui vous êtes, mais aussi sur tous les humains. Car en étant impactant sur soi-même, on est impactant sur les autres. En étant fermé sur soi-même, on est fermé sur les autres. En étant ouvert sur soi-même, on peut être ouvert ou fermé sur les autres. En étant authentique avec soi-même, on est authentique avec les autres.
Et aujourd'hui, ce que je reçois dans les messages canalisés, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité d'être soi-même avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que je l'aime, que je dois être authentique. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, que je ne dois pas être authentique. Être authentique, c'est avec tout le monde, que je l'aime ou que je l'aime pas. Car au final, quand on est authentique, on n'a pas besoin d'aimer une personne ou de ne pas aimer une personne. Car on s'aime tellement que toutes les personnes autour de nous, on les trouve belles. Voilà. J'ai fini aujourd'hui de vous expliquer le miroir, le reflet. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des corps subtils. Voilà. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.